Alors, salut les détectoristes du Québec. Bien sûr, on recommence la saison tranquillement. Hey, je suis vraiment content d'avoir vu dernièrement dans des vidéos Pierre Bassette qui a trouvé une pièce d'or. C'est cool parce qu'on sait que ça donne vraiment l'impression qu'il peut y avoir encore des petits trésors au Québec. Et notre ami Carl de Québec Détect, bien sûr, a trouvé sur la terre d'un personnage quelconque dont je ne me souviens pas le nom, une belle somme d'argent dans des tuyaux de métal. Alors c'est vraiment plaisant parce qu'au Québec, on peut encore trouver, bien sûrement qu'il y a encore plusieurs petits trésors enfouis par-ci par-là. Fait que, ben à mon tour, moi je retourne à ma montagne ici à Victoriaville, détecter tranquillement, mais il fait frais ce matin. Bon, alors je débute ma petite détection ici aujourd'hui. Dans la forêt de la montagne du Mont-Tabasca. On va voir si je trouve des détritus à quelque part ou un trésor comme mes chers collègues ont trouvé dernièrement. Alors, c'est ça. Eh bien, je suis un peu essoufflé parce que là, je suis dans un terrain vraiment abrupt en montant vers la montagne. Fait que je me permets de prendre 2-3 petits risques. C'est sûr, sur caméra, ça ne paraît pas vraiment, mais je vous montre. Et voici. Je suis dans un terrain abrupt. Attendez un petit peu. Faut pas que je bouge trop vite parce que j'ai pas envie de planter. Fait que si vous voyez là, c'est sûr, visuellement sur la caméra, ça n'a pas l'air si pire, mais en personne avec un détecteur puis pas mes deux mains de libre, c'est pas nécessairement évident. Fait que là, ça monte. Ça monte. Fait que je suis dans la montagne, je m'amuse à détecter ici. C'est quand même propre, il n'y a pas trop de détritus, fait que j'ai détecté une canette seulement présentement. En fait, le pourquoi que je viens faire ma détection ici aujourd'hui, c'est que plusieurs personnes m'ont demandé si le trésor de Jonathan Wizard était toujours enfoui dans la montagne. Et je l'ai retrouvé, bien sûr. Il est toujours enfoui à sa place, avec son sac de plastique dans son coffre. Alors, drette comme ça, je viens tout juste de trouver une barre crunchy croquant. C'est comme tout mou dedans, fait que ça doit faire un bout de temps que c'est là. Hein? Il était direct, de même, fait que quelqu'un a égaré, fait qu'il y a des gens qui se promènent ici. On va ramasser ça et jeter ça à la poubelle. La détection, c'est aussi ça, dépolluer un petit peu. Et bien encore une fois, une bouteille d'eau de plastique qui est sur les feuilles comme ça. Puis ça, c'est des gens qui probablement qui viennent se balader souvent dans la forêt, à la campagne. Et les gens se disent, moi je veux sauver la planète et c'est pour ça que je jette une vieille bouteille d'eau plastifiée dans la forêt. Alors, pour les gens qui sont écologistes un petit peu, même vous autres, là, pensez-y. Hein? J'accuse personne en passant, hein, parce que j'ai aucune idée qui a jeté ça, mais quand même. C'est ça. Eh bien, c'est assez rigolo. Je viens de trouver une petite boîte de carton, rien de particulier. Sauf que c'est une boîte de Harry Potter et dernièrement, pour mes spectacles pour enfants, je me suis mis à faire des petits tours de magie, alors c'est un peu ironique. J'ai trouvé une petite trousse de sorcellerie. Malheureusement, il n'y a rien à l'intérieur, je l'ai ouvert. Non, 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 vous allez pas le croire, regardez ce que je viens de trouver en pleine montagne. J'ai trouvé ma première pièce d'or, moi aussi, regardez, et du jaune, mesdames et messieurs, j'ai trouvé du jaune, et malheureusement, c'est du jaune en aluminium, eh oui, ce qui prouve qu'on trouve toutes sortes de détritus, et sur le coup, je trouvais ça très intéressant avant que je me mette à filmer, bien sûr, je me suis dit, enfin, mais c'était directement comme ça, dans les feuilles. Ah, Seigneur! Mais il y a toujours des trésors au Québec. Et là, j'étais ici, mon détecteur sonnait à cette roche-là. Et je sais pas si vous voyez, là, on voit pas bien dans la caméra, mais c'est en pente raide, ça descend jusqu'en bas. Puis il y a beaucoup de gens qui passent par ici, qui prennent des marches. Puis moi, ben, j'ai voulu tasser la pierre. Mais la pierre a descendu tout en bas, jusqu'en bas de la montagne. J'ai eu peur de pogner quelqu'un, une chance qu'il n'y avait personne. Mais la pierre a descendu le petit flanc de montagne ici, là, jusqu'en bas à l'autre bout. Je sais pas, je vais vous pointer avec mon doigt, là, mais dans le fond, jusque là-bas. Là. Je sais pas combien de distance que ça fait, là, mais
en flanc de montagne, puis c'était comme une pierre un peu, pas ronde, là, bien sûr, pas comme une boule de quai, mais elle a bien descendu. Une chance qu'il n'y avait personne en bas, parce que j'aurais blessé quelqu'un, moi, là. Ouf! J'ai vraiment eu chaud. L'ombre du détectoriste. Bien, je continue ma détection aujourd'hui. Mont Tabasca, bien sûr. En flanc de montagne, en pente raide. Car c'est dans le coin, ici, que j'ai enterré mon trésor. Là, déjà 1 an, si je me souviens bien. Ou à l'automne passé, plus précisément. Alors, s'il y a des chercheurs de trésors, ben... j'ai pas envie de vous dire exactement c'est où, hein, c'est bien sûr. Mais vous avez une bonne indication, là. Si vous voulez passer. Et le trésor, ben... était quelque part, en flanc de montagne, comme ça ici. Car l'année passée, il y a un petit groupe de détectoristes qui sont venus. Là, ils n'arrêtaient pas de m'écrire, me dire « Ton trésor, il existe-tu vraiment? Il existe-tu vraiment? Es-tu encore là? » Bien, oui, il est encore là. C'est sûr, si vous le trouvez, j'aimerais ça vous communiquer avec moi, juste pour le plaisir de savoir et de féliciter le grand... Là, celui qui va avoir trouvé le trésor. Hop, fait planter. Eh bien, chercheur de trésors du Québec, bon, c'est bien sûr que je ne vais pas vous montrer l'emplacement exact d'où ce que j'ai enterré mon trésor à l'automne passé, si je me souviens bien. J'ai plus les dates exactes. Je vais vous mettre le lien de la vidéo. Et le seul indice que je peux vous donner, intéressant, c'est d'aller en pente raide. Alors soyez prudents pour ne pas prendre des débarques. Moi tout à l'heure j'ai fait tomber une grosse pierre qui a dévalé la montagne. Je voudrais pas que personne se blesse. Fait que amusez-vous bien, le trésor est toujours là. Personne n'est parti avec. Bonne recherche. Je refais une petite prise encore pour les trouvailles que j'ai fait aujourd'hui. Des détritus. Et une pièce d'or. Eh bien, pour terminer la vidéo de détection aujourd'hui, j'étais au Mont Tabasca. Là, je suis rendu au pied du Mont Tabasca dans une place où les gens peuvent se promener, faire du vélo, plein d'affaires. Alors, vous savez, il était à quel endroit mon trésor à présent? Pour vous alliez en flanc de montagne, en pente abrupte, autour d'un arbre. Il est enterré autour d'un arbre. Ben oui, il y a juste ça dans la forêt des arbres. Alors, vous allez avoir du plaisir. Fait que c'est le plus gros indice que je peux vous donner cette année. Je peux pas en donner plus que ça, là, hein? C'est quand même assez ciblé. Je vais aller sur la pancarte, vous montrer avec le doigt sur la carte à quel endroit où est le trésor, plus ou moins où est le trésor. Regardez, alors je suis rendu sur la carte du Mont Tabasca ici, là. Alors je l'ai enterré dans ce secteur-là ici, le trésor. C'est comme abrupt, oups, pardon, dans ce secteur ici, c'est comme très abrupt, hein. Alors vous devez faire attention. Quand vous allez détecter avec vos détecteurs, pas débouler à montagne bien sûr. Alors c'est dans ces coins-là ici. Vous avez du fun à chercher. Vous en avez pour un après-midi d'après moi, là. Alors ben bonne chasse. Je vous laisse avec ça. Salut bien.